Oui, Hétérogène. sur le barème. Donc là, j'ai mis dans le tableau les humains pour pouvoir comparer les scores des entreprises. Donc il y avait d'abord une présentation technique, mais en fait, le jury a voté pour les présentations techniques après avoir vu les duels, afin que la compréhension qu'ils aient des solutions techniques des entreprises n'influence pas leurs résultats. Donc on leur a d'abord donné les duels à voter, donc la partie droite du tableau. Alors, donc, il y avait 5 VM, et donc chaque entreprise avait 5 duels, une par VM en fait. Et au bout du compte, le jury devait donner pour chaque duel quel agent était le plus réaliste, ce qui rapportait 3 points à cet agent, quel agent produisait l'utilisation de la machine virtuelle la plus diversifiée, ce qui lui produisait également un point. Et enfin, si un agent était pris pour un humain, ça lui faisait un point supplémentaire par voix du jury, d'un juré berné, quoi. Voilà. Et au niveau présentation technique, donc une fois les duels votés, le jury a pu donc, suivant le barème, pédagogie, innovation, adaptabilité de la solution. Enfin, est-ce que l'agent est facile à adapter à une nouvelle configuration, par exemple, et diversité des actions couvertes. Donc on va passer au résultat. Hop. Donc c'est Amosis qui finit premier, suivi de Spingeo, Sequoia et Silicom. Donc bravo Amosis. Donc on voit que vous avez réussi à remporter 3 duels d'un point de vue du réalisme, et un duel du point de vue de la diversité. Donc c'est très bien. Si on compare avec les scores humains, on voit que bon, les IA ont encore pas mal de progrès à faire. Euh, Est-ce que Frédéric, tu veux prendre la parole pour réagir à votre première place? Oui, rapidement. Ouais. On est très très content. En tout cas, félicitations à toutes les équipes, hein. En voyant les petits extraits enfin, présentés précédemment, on voyait qu'il y avait de la concurrence. Il y avait vraiment de la concurrence. Je ne m'attendais pas à ce niveau de concurrence. Donc ouais, c'était très intéressant. Je constate aussi qu'il n'y a eu aucun bonus humain. Effectivement, je pense que dans toutes les vidéos, a priori, il y a toujours un endroit où on peut détecter que c'est une machine et pas forcément un humain. Et après, tu disais ouais, que le jury avait pris un peu de précaution sur le vote. Donc ça, je comprends aussi. Par rapport à notre solution, on voit les axes d'amélioration, clairement sur la génération de texte, mais après, on serait vraiment intéressé pour échanger avec le jury pour voir eux ce qu'ils en pensent sur les axes d'amélioration. Si on a le temps ou après coup, hein, une autre fois, de pouvoir échanger là-dessus, ce serait intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation à tout le monde et surtout aux participants aussi, qui ont relevé le niveau du challenge également. Eh bien, merci Frédéric. C'est aussi à notre tour de remercier tous ceux qui ont permis le challenge de se tenir, hein. Donc aussi bien Erwan pour nous avoir glissé l'idée du thème, l'appui C'était un technique, plaisir. oui, l'appui technique qu'on a eu de la part de Diatim et d'Airbus. Et puis et de Guillaume, bien sûr, faut pas oublier Guillaume qui nous a énormément aidé à tout coder, à rendre possible en fait toute l'infra et les VM. Et puis aussi l'implication du jury, quoi, qui est gentiment accepté de prendre part à ce jeu. Donc merci à tous. De mon côté, je voulais féliciter tous les participants. Donc, comme je l'ai dit, c'était très intéressant d'être membre du jury sur ce challenge. Et tout particulièrement Spingeo, qui a quand même réussi à finir deuxième. Je crois que la boîte n'est pas vieille du tout. Donc je pense que c'était un beau défi technique et humain pour eux d'arriver à ce niveau dans un challenge national. Et félicitations à tout le monde. Merci. Et, moi, je remercie encore tout le monde. Effectivement, pour rebondir ce que tu as dit, j'ai l'impression que ce qui a joué, en fait, on se rend pas compte, mais dans un tel challenge, ce qui va jouer en faveur d'une solution ou d'une autre, c'est pas forcément l'innovation qu'il y a derrière, mais c'est souvent la qualité
de la démarche qui a été mise en place, le fait qu'il y ait moins de bugs, que ça juste marche le jour même, quoi. Et de ce point de vue-là, SpinGeo, encore félicitations, parce qu'ils ont mis en place tout un métier de data scientist qui a permis de rendre leur solution robuste, et voilà. Et ça a payé. Donc ils emportent cette 2e place. Yes. Moi, j'ai pas mal joué à essayer de spotter les humains, et vraiment les seuls détails qui permettaient si on ne tient pas compte des délais d'attente, c'est vraiment ce comportement du mouvement de la souris, où l'IA a tendance à atterrir directement au bon endroit pour cliquer, là où un humain va tendance à venir atterrir doucement sur la zone, et le rythme des frappes au clavier. Ça, c'est le truc qui m'a le plus frappé sur la partie mot de passe. Où on a des rythmes très réguliers, alors qu'un humain, il a une façon de taper qui est très discontinue en fonction s'il tape à 2 doigts, 3 doigts ou 5 doigts. Et en fait, on a bien rigolé sur le dernier défi où on s'est dit, j'ai l'impression qu'ils nous ont mis 2 humains là, et donc bravo aussi aux organisateurs d'avoir essayé de piéger le jury comme ça. J'ai trouvé ça très très plaisant. En effet, on a oublié de féliciter d'un côté Paul Erwan et de l'autre côté William, qui étaient les jurys qui avaient bien voté comme sur le fait qu'il y avait 2 humains sur le tout dernier duel. Les autres ont eu un doute, mais ils ont décidé de faire un choix. Donc bravo d'avoir trouvé qu'il y avait bien 2 humains. Oui, ça explique les 13,5 points dans le tableau, c'est qu'il y a effectivement, il y a des points qui ont été partagés. Mais la créativité des équipes et dans la mise en œuvre de leurs solutions aussi était très agréable à regarder en termes de présentation. Moi, j'ai hâte de pouvoir continuer à jouer avec ces solutions. Tout à fait, c'est vraiment l'intérêt. Enfin, on peut constater quand même que il y a quand même une implication assez forte des équipes en termes de R&D, mais quand même sur un tel challenge, en relativement peu de temps, on a 4 solutions très différentes qui émergent et qui répondent chacune à une partie de la solution qu'on voulait défricher, quoi. Donc là, on peut dire que l'objectif est atteint, quoi, pour nous. Ah, Damien. Tout à fait, donc Damien nous dit rendez-vous du 16 au 18 novembre 2021. On l'espère cette fois-ci en présentiel pour la 6e édition de l'European Cyber Week. Parce que, bon, bien sûr, ce challenge aurait dû se tenir tout en une seule journée et non pas à distance et en 3 étapes. Donc on espère que l'année prochaine, on peut déjà vous annoncer qu'on travaille sur un challenge 2021. On espère que le thème d'une part et le financement d'autre part seront annoncés beaucoup plus tôt que cette année pour permettre aux entreprises d'anticiper un peu plus pour leur participation au challenge. Puis on espère que si vous 4 vous pourrez reparticiper si vous le souhaitez, vous serez les bienvenus, et dans tous les cas voilà, on espère que ça se passera aussi bien que ça s'est passé cette année. Encore merci à tous, et puis donc je vous le dis à bientôt et à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.